Coucou les gens, c'est moi à nouveau. Je pensais pas en faire un aussitôt, de petits vlogs. Je pensais, je me disais, allez, un, un par semaine, ça devrait aller. Et finalement, me revoilà. J'espère que vous allez bien. Je vais éviter de faire tourner ma cuillère dans ma tasse. Merci déjà pour vos retours sur la première vidéo, ça fait plaisir. Voilà. Là, en fin de compte, je faisais ce petit vlog juste juste pour parler d'un petit truc, parce qu'en ce moment, ça s'enchaîne chez moi. C'est comment choisir un médium honnête. Parce que il y a tout et n'importe quoi dans ce milieu, hein, c'est vrai. Hein. C'est vraiment une profession que j'adore, que j'aime beaucoup. Mais il faut reconnaître qu'il y a du tout et du n'importe quoi, hein, et qu'on part facilement dans des dérives. Donc, comme là, je viens de raccrocher avec une dame, du coup, ça m'a donné l'idée de ce petit vlog comme ça, furtif. Une personne vient d'arriver. Voilà, je sais pas qui regarde, mais si la personne qui regarde peut laisser un petit commentaire pour savoir si on m'entend bien. J'attends un peu, je sais qu'il y a un décalage entre les commentaires et entre la diffusion et les commentaires, je veux dire. Ah, c'est Elisabeth. Elisabeth, tu m'entends? Je pense que oui, on doit m'entendre, mais j'ai pas fait de test micro avant, donc je sais pas. Super. Voilà, bah je reprends. Hein, les autres ils regarderont en replay, c'est pas grave. Voilà, donc effectivement, je viens de raccrocher avec une dame et c'est quelque chose que j'ai auquel un problème que je rencontre assez fréquemment, effectivement, parce que je passe aussi beaucoup de temps lors de mes consultations à rassurer les gens ou à rattraper, disons, les bêtises de certains médiums. Voilà, donc je voulais donner quelques petites astuces, petits trucs, les fondamentaux de comment choisir un médium. C'est peut-être que cela déjà éviterait certaines dérives. D'accord. Voilà, déjà un bon médium. Alors, je dirais même pas un bon médium, c'est choisir une personne honnête, disons. Après, c'est comme tout, hein, la médiumnité, ça évolue. Donc, avec la pratique, on se perfectionne, disons. Donc, on peut commencer, ça peut être un peu bancal, mais ça ne veut pas dire qu'il faut tout de suite rejeter son honnêteté. Voilà, donc on va parler surtout de personnes honnêtes. Voilà. Déjà, si vous avez l'occasion, parce que des médiums de nos jours, je suis emmêlée dans mon fil, des médiums de nos jours, je sais pas, tu soulèves un caillou, tu en as 30 qui tu sais, t'en as partout. Hein. Et c'est pas le fait non plus que la personne soit professionnelle, c'est-à-dire qu'elle a son numéro de sirette, c'est que ça garantit une honnêteté. Parce que je vous avoue, franchement, le jour où j'ai posé mon statut, ça m'a pris 15 minutes sur Internet, ça m'a coûté 40 euros. Et 15 jours après, j'avais mon numéro de sirette dans ma boîte aux lettres. Donc, ce n'est pas non plus un gage d'honnêteté. D'accord? C'est juste, ça permet d'avoir un numéro de sirette, d'avoir accès, disons, de pouvoir participer à des salons de bien-être, parce que là, ils vont te le demander. Voilà. Donc il y a ça, parce que et au niveau de l'État, ils ne font pas passer de test, hein. Ils vont pas tester ta médiumnité ou quoi que ce soit. Ils ne demandent pas de renseignements sur toi. Hein, donc voilà, faire attention déjà à cela. Si vous avez, ne pas se précipiter non plus, surtout pour le contact défunt. Voilà, des fois, c'est les gens, c'est une erreur qu'ils peuvent faire. Après, je comprends, hein, on est dans la perte d'un être cher, voilà, mais à ce moment-là, vous êtes fragilisé dans la tristesse. Que ce décès soit survenu il y a peu de temps ou il y a quelques années, il y a toujours, si vous faites la démarche, c'est quelque part, il y a toujours un manque, des interrogations, des choses qui fait que vous êtes quand même fragilisé à ce moment-là. Voilà, donc ne vous précipitez pas pour choisir un médium. Prenez le temps. Prenez le temps d'observer, de regarder, de rechercher. Essayez, si possible, si vous avez la possibilité d'en trouver un plutôt dans votre région avec lequel vous pourrez
Le mieux, si c'est possible, de faire la consultation en direct, c'est-à-dire en face à face, et pas au téléphone ou ce genre de choses. Voilà, donc au maximum, si c'est possible, faites ça. Essayez de prendre des renseignements. Voilà, de regarder s'il y a un site, s'il y a des vidéos de la personne, voir si c'est une personne vraiment proche de votre région, de votre quartier même, savoir, voilà, le bouche à oreille, ce que les gens en pensent aussi, c'est important. Voilà, parce que voilà quoi, c'est pas un peu en cacahuète dans ce milieu-là, hein, faut le reconnaître. Hein. Moi, ça m'énerve. Hein. Euh, pareil aussi, regardez les tarifs. Hein, regardez les tarifs. J'entends par là que voilà, pour essayer de faire un peu preuve de discernement dans tout ça, voilà, qu'un médium se fasse payer, c'est normal. Pour ma part, moi, je trouve ça normal. Hein, c'est pas un don de Dieu pour ma part, d'accord? Hein, c'est pas parce que je vais te faire payer que je perds mes capacités. D'accord, hein, parce que mine de rien, eh ben, c'est mon métier. Hein. L'URSSAF, ils me réclament des sous, je paye des impôts, je paye mon assurance, je paye tout. Hein, je participe à la vie collective, hein, comme vous, comme tout travailleur. Voilà. Mais après, il faut que les prix soient aussi en cohérence. J'entends par là que les prix soient en cohérence par rapport au travail fourni aussi. Hein. Voilà. C'est-à-dire qu'un médium qui te reçoit en 2-2 et qui va te demander $1 million, il y a un problème. D'accord. Ça veut dire aussi que ceux qui vont aussi te proposer des prix très bas, c'est pas non plus gage d'honnêteté. Hein. Hein, parce que déjà, celui qui fonctionne Codon, je dis pas qu'il est mauvais, c'est comme tout, il y en a des bons, il y en a des moins bons, hein, mais déjà savoir réfléchir, se dire s'il n'est pas dans un délire mystique déjà le gars hein, ou la gonzesse. Ils se sont pas investis d'une mission, voilà, qui vient de Dieu, je dois donner les messages, etc. Voilà, hein, c'est comme tout, même dans ceux qui proposent la gratuité, c'est pas non plus gage de d'honnêteté. Hein, il peut être toujours dans des croyances, ce genre de choses. Il y a ça, hein, comme les groupes tout gratuits, je remets pas en cause non plus. Il y a des très bonnes personnes et très souvent honnêtes et qui partent de bons sentiments, mais c'est pas non plus des personnes. C'est des personnes aussi qui se découvrent, qui se cherchent, d'accord. Donc, ont pas forcément une approche, disons, psychologique de la personne. C'est à faire un accompagnement, surtout de personnes en deuil. Ça me demande quand même de bonnes bases solides en accompagnement. Hein, on dit pas n'importe quoi. Nos mots ont un poids. Hein, donc, il est très important qu'il y ait ces bases saines déjà à la base. Il y a ça. Je la fais un peu à l'arrache la vidéo, donc j'ai pas fait une liste complète de tous les cas de figure. Hein. Je peux peut-être en louper, mais du moins c'est ce que, disons, ces 2 derniers jours, de ce que j'ai pu avoir déjà par expérience. N'hésitez pas aussi s'il y a possibilité, parce que forcément, il y aura un numéro de téléphone, ce genre de choses, de téléphoner directement et de poser des questions. Hein, voilà, moi ça m'arrive souvent que les gens ils m'appellent avant de prendre un rendez-vous, ne serait-ce pour savoir comment je travaille, et je trouve ça très très bien. Au moins, ça permet d'avoir un premier contact avec la voix, savoir les intentions de la personne. Déjà dans la voix, vous pouvez déjà sentir si cette personne ça va le faire, ça va pas le faire. Après, vous pouvez tomber sur des bons comédiens aussi, mais déjà, voilà, ça peut être un indice aussi. Est-ce que la personne prend le temps de vous rappeler, de prendre du temps avec vous au téléphone pour vous expliquer ce qu'elle fait, comment elle procède? C'est bien. Déjà, si elle a cette disponibilité, là, c'est que bon, c'est déjà un bon signe. D'accord? Bon, ne vous attendez pas non plus à ce qu'elle vous rappelle dans les 5 minutes qui suivent. Hein. Ça, c'est plus pour mon cas, parce que je suis pas du genre. Moi, j'avoue, moi, je filtre les appels. C'est très rare que je décroche. Généralement, moi, je conseille aux gens de me laisser un message s'ils veulent que je les rappelle. Voilà, qui m'expliquent vraiment, voilà. S'ils demandent des renseignements et tout, je me ferai un plaisir de les rappeler. Je vais peut-être pas les rappeler dans la journée, mais au moins dans le lendemain ou sur le lendemain, je vais rappeler forcément. Ah, Eclipse qui arrive en retard, mais à l'arrêt. Voilà, il y a ça également. C'est pas non plus aussi, j'y pense, hein, c'est pas non plus parce que là, c'est un médium connu sur les réseaux sociaux.
Que ce soit YouTube, Facebook, Insta, je sais pas. C'est pas non plus gage d'honnêteté non plus. Hein. Il y a encore des histoires qui courent de personnes qui ont des techniques frauduleuses aussi. Ça arrive. Moi, généralement, quand on me téléphone, je prends que le prénom. Les gens, je leur prends leur prénom. J'ai pas besoin d'avoir leur nom de famille. Voilà. Donc, parce qu'après, il est toujours possible, je dis pas que tout le monde le fait, mais ça existe que des personnes, voilà, surtout aussi si vous contactez par les réseaux sociaux, que ces personnes-là aussi aient accès à vos pages Facebook. Il est très facile d'aller fouiller dans une page Facebook et de récupérer des informations personnelles et de vous les rebalancer en consultation derrière. C'est possible, ça existe. Hein. Faut le savoir que ça existe. Ça se fait. Du moins pour les escrocs. Hein. Voilà. Moi, généralement, je demande pas de nom de famille, quoi que ce soit. Voilà. Pour moi, un bon médium au niveau de sa pratique, c'est déjà, déjà, il prend le temps de vous recevoir, il n'est pas en train de surveiller sa montre, d'accord? Il prend le temps de vous mettre à l'aise, de vous expliquer comment il procède, comment il travaille, d'admettre aussi qu'il se trompe aussi. Hein. C'est pas infaillible, hein, c'est pas on prend un téléphone et on a une ligne directe nickel. Un médium se trompe, dit des conneries aussi dans une consultation. Et ça, déjà, il faut avoir l'honnêteté de le dire. Hein, ne pas parce que il y a des personnes des fois ils s'appellent, ils sont tellement en détresse qu'ils sont prêts à croire tout et n'importe quoi du moment que ça sort de notre bouche. Hein, donc ça, non, non, non. Gardez toujours une part de discernement. Voilà, parce que des fois on se trompe, n'est-ce pas, Eclipse? On se trompe dans une consultation, on se trompe. On dit pas tout ce qu'on dit n'est pas forcément juste. Voilà, moi généralement je conseille aux gens d'enregistrer les séances et de patienter quelques jours, hein, parce que quand vous venez en consultation, vous êtes toujours dans un émotionnel hein, de la consultation. Donc, c'est d'attendre quelques jours et après de réécouter la consultation. Parce que là, des fois, il y a des informations déjà qui peuvent vous parler, effectivement, à ce moment-là, qui vous parlez pas le jour même. Mais il y en a d'autres qui vous parleront jamais, ou peut-être certaines qu'on vous a données, mais sur le coup que vous avez fait ouais, ouais, mais avec le recul, finalement, non, non. Voilà, donc n'hésitez pas non plus. Je vois pas pourquoi la personne qui vous reçoit refuserait qu'elle soit enregistrée. Hein. Moi, personnellement, ça me dérange pas. Un Eclipse. Toi non plus, ça te dérange pas. Voilà. Méfiez-vous aussi des personnes qui viennent comme ça, d'une manière sauvage, vous, vous accoster, on va dire, en quelque sorte, dans la rue, dans un magasin ou autre, parce que là, j'ai encore eu le cas d'une personne qui m'expliquait ça, pour vous dire des choses du genre, voilà, qui vont vous lâcher des messages à l'emporte-pièce. Très souvent, hein, on va vous sortir qu'il y a des entités collées sur vous, ce genre de choses. Je dis pas que ce genre de choses n'existe pas non plus, mais un médium honnête, déjà, je pense que il ne provoque pas la peur chez ses consultants. Il vous caresse, il va pas vous caresser dans le sens du poil forcément, mais il va faire en sorte que quand vous ressortez de chez lui, vous vous sentez bien. Vous n'êtes pas terrifié, hein. Parce que par expérience, j'ai eu le cas d'une personne qui a été voir un médium. Voilà, c'était pour de la voyance, mais apparemment un médium connu sur YouTube, donc je sais pas combien elle a payé, on me l'a pas dit, mais qui lui a annoncé comme ça d'emblée, dans 3 ans, tu vas mourir. Sympa? Sympa. Donc j'ai passé 4 heures avec elle pour lui expliquer ce que c'était la voyance et tout et tout. Bon, ce qui est bien, c'est qu'elle est repartie rassurée. C'est juste pas possible, quoi. Il y a trop de dérives dans ce milieu. Hein, j'en peux plus, moi. J'en peux plus. C'est un très beau. C'est vraiment quelque chose. Pour moi, la médiumnité existe. J'ai pas la preuve, comme je l'ai dit dans la dernière vidéo. Je n'ai pas la preuve. Hein, je pourrais jamais être affirmatif en vous disant je contacte bien vos défunts. J'ai pas la preuve. Je peux pas vous donner de preuve. Donc, si vous m'appelez pour avoir des preuves, vous êtes mal barré parce que je n'ai pas la preuve à ce jour. Par contre, j'ai la foi, voilà. J'y crois, voilà, j'y crois. Peut-être que je me trompe, hein, ça se trouve, dans 6 mois, je changerai d'activité parce que je me... aussi. On ne sait pas, hein, je ne sais pas à ce jour. Voilà, mais ça n'empêche pas voilà, qu'on le fasse avec honnêteté. Honnêteté. Voilà, donc les médiumnités sauvages,
Parce que voilà, hein, pareil, j'ai eu aussi le cas de témoignages de personnes, ils n'ont rien demandé, une autre se présente, lui balance un message qu'elle a rien demandé, d'accord, et qui trouve en plus le culot de la faire payer, quoi. Non, mais ça, on est où là? On est où? C'est juste pas possible, quoi. C'est genre, moi, je me balade dans la rue, toi, je viens te voir, tu sais, tu me connais pas et tout, je te sors un truc, voilà, généralement, qui va t'angoisser, hein, tant qu'à faire, pour que tu prennes vite, vite un rendez-vous, hein, que tu viennes vite, vite me voir, surtout. Sinon, tu vas mourir, ou ça va être terrible dans ta vie. Et en plus, je te demande de l'argent, quoi. Non, mais c'est pas possible. Regardez aussi depuis combien de temps la personne peut pratiquer aussi. Bon, c'est pas un super gage, mais généralement, voilà, si ça fait quelques années qu'elle est là, que son cabinet est toujours ouvert ou qu'elle pratique toujours, du moins pour les professionnels, c'est que voilà, ça tourne aussi. Voilà. Après, pour moi, de toute façon, si on a quelque chose à faire dans ce domaine-là, hein, bon, je parle que de la médiumnité, parce que voilà, moi, la thérapie, je suis pas thérapeute non plus, je guéris pas les gens, mais donc, je parle que de ma partie à moi, des médiums, ou ce qu'on appelle les voyants aussi, on peut les rencontrer aussi. C'est, j'ai perdu le fil. Oui, c'est déjà s'il a vraiment quelque chose, d'accord. S'il y a vraiment quelque chose à y faire. Si le ciel est en accord, hein, déjà il n'a pas besoin de faire 36 millions de pubs, il n'a pas besoin de vous courir après. Parce que si le ciel a décidé qu'il doit se mettre à l'ouvrage, il lui donnera du travail. Tout simplement. Moi, perso, je suis pas de pub, quoi. Je cours après personne, hein. C'est le bouche à oreille. C'est le bouche à oreille. Bah, c'est les gens sont satisfaits de ce que tu as fait, de ton sérieux, etc. Bah, ils vont en parler autour d'eux et voilà, quoi. Mais voilà, donc méfiez-vous aussi, les trop de pubs, les trop de. Je veux pas non plus leur jeter la pierre aussi, parce qu'il y en a, ça veut pas dire qu'ils sont tous malhonnêtes non plus. Je peux comprendre, on lance une activité, voilà, on veut que ça marche, on veut se donner de la visibilité. Voilà, déjà, je trouve que je sais pas, moi, je vais dire que 95% de ma patientèle, c'est des personnes qui sont de ma région, qui m'ont vu soit en conférence, qui, voilà, quoi, qui cherchent pas ma patientèle sur Facebook, quoi. C'est dans la vraie vie, c'est des vrais échanges. D'accord? C'est ça, c'est quoi, je sais pas. Je sais pas ce que vous en pensez. Je sais pas, on n'est pas nombreux aujourd'hui. Ouais, deux, trois avec moi. Enfin, bref, quoi. Je fais pas attention de faire 3 heures de vidéo, mais là, ça commence vraiment à me saouler, tu vois, parce que c'est une fois de temps en temps, et là, ça commence à devenir récurrent, hein. Ça commence à devenir récurrent. Ah ouais, aussi un autre truc qui me vient à l'esprit, parce que les gens aussi, hein, vous les, parce qu'on parle des escrocs, machin. Ouais, ok, mais il faut voir aussi l'autre côté, hein, les gens qui nous contactent aussi, hein. Déjà, avant de prendre rendez-vous avec un médium, assurez-vous qu'il n'y a pas des moyens juste 3D, très terre à terre, d'obtenir votre réponse. Hein? Parce que moi, j'ai des demandes, c'est juste hallucinant, quoi. J'ai plein de fuites d'eau chez moi. Est-ce que je peux prendre rendez-vous pour savoir d'où ça vient? Je sais pas, déjà, contacte un plombier avant de m'appeler moi. Franchement, non, j'ai ça, des problèmes d'ordinateur perdus au SAV Darty, ce genre de choses. Bah, téléphone directement chez Darty, quoi, c'est au lieu de m'appeler. Ça, c'est des exemples comme ça. Ou ma sœur a souffre de problèmes psychiatriques. Ça m'avait tué. Bah, appelle un psychiatre. Appelle un psychiatre. Ouais, mais et le pire, quand j'ai des gens comme ça et que je leur parle comme ça, je me fais engueuler. Et je leur explique, je fais, mais c'est par souci d'honnêteté, quoi. Je vais, avant de venir me voir, essayer déjà. Ah, c'est pas tout ce monde 3D spirituel ou quoi, tout ce monde 3D matériel, pardon. Ah, il faut pas tout rejeter. Il y a il y a des psychiatres qui sont très efficaces. En plus, imaginez, vous tombez sur un médium, voilà quoi, qui vous prend, mettons. Donc déjà, et d'une, c'est pas pour toi, c'est pour ta sœur.
d'accord? Donc, mais à part, donc la fille, ta sœur, à la base, elle m'a rien demandé. Donc, voilà, moi, j'aime pas, moi, quand les gens viennent parce qu'on les a poussés. Moi, j'aime bien, je préfère que ça vienne d'eux-mêmes. Il y a ça. Et, euh, et imagine, t'as un médium déconnecté hors sol, hein, parce que ça existe, hein, ceux qui sont complètement déconnectés, hein, et qui vont te sortir un truc, je sais pas, l'au-delà, c'est génial, et machin, et nana. Toi, tu vas après, toujours dans toute communication, il y a entre ce qu'on veut dire, ce qu'on pense dire, ce qu'on dit vraiment, ce que l'autre personne comprend. Après, tu vas répéter ça à ta sœur. Tu vois, c'est genre téléphone arabe. Tu vas répéter le truc. Imagine ta sœur, je sais pas ce qu'elle a, mais elle est en phase de dépression, je sais pas, elle est bipolaire et tout. Ah, tu vas lui dire, ah, telle, à ma sortie que l'au-delà, tout, c'est génial, machin, nanana, nanana. L'autre, boum, elle se tire une balle dans la tête parce que l'au-delà, c'est génial. Non, mais chacun sa place. Chacun sa place. On n'est pas un médium, voilà, on n'est pas des thérapeutes. Mais après, il faut quand même qu'il ait une base, voilà, psychologique quand même assez saine aussi, justement pour éviter ce genre de dérive et de faire du tout et n'importe quoi. Je regarde un peu le commentaire. Perso, j'ai l'impression de tourner en rond avec les vidéos sur Facebook de certains. Entre parenthèses, pas avec vous, bien sûr. Ouais, bah ouais, non, mais ça aussi, c'est comme les messages canalisés de l'archange bidule, machin, pareil aussi quand vous choisissez quelqu'un, déjà, regardez, est-ce qu'il se présente sous son vrai nom ou il va prendre un pseudo, je suis la fée bidule, l'ange bidule, Barba Papa, Goldorak, la licorne dorée, je sais pas quoi. Déjà, voilà quoi, si le médium il est honnête, déjà il s'assume en tant que tel. Il va pas se cacher derrière un pseudo, quoi. Moi, c'est voilà, c'est mon nom. Bon, à part sur cette page, mais voilà, sur ma page, sur ma carte professionnelle, c'est mon nom qui est écrit. Hein, et c'est simple, hein, c'est médium clairvoyant, point barre. Hein, c'est pas passeur d'âme, la lumière dorée, bidule, quoi. C'est bon, je m'énerve toute seule. Je suis en train de m'apercevoir, je suis en train de m'énerver toute seule. Enfin bref, tout ça pour dire qu'un médium honnête, quoi, il a les deux pieds sur terre. Voilà, il n'est pas barré non plus. Je dis honnête parce que après, il y a des médiums. Ça, je dis honnête parce que il y a des gens, ils entendent vraiment. Ils entendent. Je ne remets pas en cause leur capacité, disons, à entendre. Mais après, tu as tout un travail, toi, à faire en tant que médium, de savoir faire preuve de discernement aussi dans ce que tu reçois comme message, de qui te parle, entre guillemets. Comme j'ai dit, on n'a aucune preuve. Alors, ils ne se présentent pas avec des cartes d'identité. Donc, il y a toujours moyen de se faire balader aussi. Voilà. Donc, déjà, savoir ça aussi. Hein, c'est pas parce que t'entends que tout ce qu'on te dit, c'est divin aussi. Voilà, donc, ouais, non, méfiance, méfiance. Donc, prenez du temps, renseignez-vous sur la personne, vous précipitez pas, appelez-la si possible. Si vous avez la possibilité de faire de quelqu'un proche de chez vous, faites-le. Voilà, et c'est pas parce que c'est des stars non plus que c'est des garanties. Ça veut pas dire que c'est des inconnus, que s'ils sont nuls non plus. Regardez si les prix sont en cohérence. Voilà. Peut-être qu'il y en a, ils vont vous demander cher, mais peut-être qu'ils ont tout un travail écrit, machin, et c'est dans ces cas-là totalement justifié si ça leur demande derrière des heures de travail, de rédaction, tout ça, je sais pas. Voilà. C'est pour ça que je parle de cohérence entre le travail fourni et le prix demandé aussi. Bon, allez. Sur ce, je vais vous laisser. Ce soir, je dois aller voir La Reine des Neiges 2 avec Fred et ses enfants. Il va pas tarder à arriver. Voilà. Bon, ça sera tout pour aujourd'hui. Hein. Je vous fais des gros bisous. Hop, j'essaie de trouver la touche arrêt. Voilà. Avec Eclipse, bah, on vous embrasse. Voilà. Soyez, voilà, sachez faire preuve de discernement et à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye.